Yorana, Kuraura et Nakoto et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Comme chaque année, la prévention du cancer du sein revient avec le mois d'octobre rose. Cette année, nous avons décidé d'en parler sous le prisme de la féminité avec nos invités Ludmila Tapea, qui est une Amazone, Yorana, Yarana. Justine Russo, elle aussi Amazone, Yorana. Véronique Sposito, gérante de Véronicaire, Yorana. et enfin Puerani Tehuyotoa, mystato et dermopraticienne. Yorana Choco. Alors Ludmila, on va commencer avec toi. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours avec Amazon Pacifique? Alors, mon parcours avec Amazon Pacifique a commencé en 2021 lorsque l'oncologue Jean-François Moulin est arrivé sur le territoire. Il a voulu organiser une journée patient aidant pour permettre aux patients de s'exprimer et de ne pas avoir les soignants constamment, de ne pas leur donner constamment la parole. Et dans la préparation de cet événement-là, qui s'est déroulé le 21 mai 2022, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient malades ou pas. Et j'ai adhéré à l'association lorsqu'on m'a demandé un interview. Je suis allée au Faré des Amazones. Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris. Là, de suite, j'ai adhéré à l'association, alors que ça faisait 24 ans que je n'en avais parlé à personne. Donc, tu avais déjà été dépistée pour un cancer du sein? En 98, lorsque j'ai eu mon dernier fils, un mois après, lors de ma visite postnatale, il y a eu quelque chose qui m'a obligée à faire une radio d'abord, puis une écho qui a confirmé un mois après le cancer de mon sein gauche. On va y revenir sur ton histoire, les émotions que tu as pu traverser. Mais avant, on continue avec Justine pour continuer notre tour de table. Comment est-ce que toi, tu as vécu l'épreuve du cancer du sein? Je l'ai vécu de plusieurs manières différentes au fur et à mesure qu'on avance dans la maladie. Très subitement parce que j'ai 32 ans, parce que je pense qu'avoir une hygiène de vie plutôt correcte et que j'étais en pleine ascension professionnelle, enfin voilà, pleine de vie quoi, tu vois. Donc un coup de massue, ouais. Un coup de massue, mais après je suis infirmière de formation, donc j'ai vite eu cette clarté d'esprit et de savoir ce qui m'attendait entre guillemets, et je me suis très vite mise en mode fight quoi. En mode warrior. En mode warrior. On va continuer avec Puerani, toi aussi. Donc, tout le monde te connaît en tant que Miss Tato 2019, mais tu as vaincu le cancer du sein. Raconte-nous tout. Effectivement. Alors moi, ça s'est passé lors de l'accouchement de ma fille. En fait, elle m'avait fait un abcès au sein gauche. Et du coup, c'était horriblement douloureux. Et je trouvais pas normal, en fait, que j'avais une grosse masse, mais une boule hyper gênante sur mon sein gauche. Et en faisant une mammographie, on m'a détecté, oui, un tout début de cancer. Et pour finir notre tour de table, Véronique, tu es présente avec nous autour de cette table, sur ce plateau. C'est bien que Octobre Rose, le cancer du sein, t'intéresse. Pour quelles raisons? Alors tout simplement parce que moi aussi, bien évidemment, dans ma famille, on a été touchés. On est tous touchés par cette maladie terrible. Et c'est vrai que ça me parle dans le sens où on a tous une histoire derrière tout ça. Comme disait madame, c'est vrai que ce sont des guerrières, des moments qui sont difficiles. Et surtout au niveau des effets secondaires. Donc on parle notamment de la perte des cheveux, qui reste quand même quelque chose qui est assez mal vécu et qui reste un stress supplémentaire pour la plupart de ces personnes. D'ailleurs, c'est ce qu'on me racontait aussi. Alors n'hésite pas à porter un tout petit peu ta voix. Je sais que le sujet peut paraître un petit peu sensible, mais aujourd'hui, on va dire qu'on va briser un petit peu certains tabous et on va parler de cette féminité. Justement, je reviens vers toi, Ludmila. Tout à l'heure, Justine nous a dit un coup de massue. Est-ce que ça a été le cas pour toi? Quelles émotions tu as traversées pendant les 24 ans que tu as cités tout à l'heure? Toutes les émotions qui existent dans le monde. Mais en répondant à ta question sur la féminité, franchement, pour moi,
Dans mon cas, la féminité, c'était carrément à l'arrière, mais vraiment, c'était un sujet qui ne m'intéressait pas du tout parce que je venais d'avoir un bébé Mhm. qui avait 1 mois et dans ma tête, je dois vivre pour ce bébé, pour mes 2 enfants qui étaient déjà nés, qui étaient déjà grands, et pour mon mari. Donc la féminité, c'était le cadet de tes soucis Même à pas ce le moment-là. cadet, vraiment le millionième souci qui m'était apparu. Mais Mais. c'est très important. Mhm. La féminité est très importante. Au début, je n'ai pensé qu'à ça. Mais petit à petit, j'étais avec mon mari qui m'a apporté le soutien qu'il fallait. C'est pour ça que je demande à tous les hommes qui ont des épouses, des compagnes, des femmes, des filles qui sont atteintes par la maladie du cancer du sein particulièrement, de les soutenir, ne serait-ce que par une présence. L'accompagnement, Pas c'est important. forcément, oui, pas forcément pour venir parler et tout. La présence est très important. Ça aide la malade à reprendre du tonus. Hein. Mhm. Moi, c'était mon bébé. Et à l'époque, c'était en 98, les moyens n'étaient pas comme aujourd'hui. Mhm. Moi, dans ma tête, je partais en France. Forcément, j'ai dit au médecin, je vais partir en France, mon bébé il fait comment, il faut que je m'organise, dis-moi vite si j'ai un cancer ou pas. Et en fait, il me l'a dit 1 mois après parce qu'il fallait analyser. Bien Il sûr, ne pouvait bien pas me sûr. le dire comme ça. Mais il y avait des signes qui me Qui te mettait sur la piste finalement mettaient du sur cancer la du piste. sein. Donc, psychologiquement, je me préparais. Je préparais à laisser ma famille, à mes enfants, chercher quelqu'un pour garder Bref, l'organisation familiale, c'est très important. Et à cette époque-là, nous vivions sur l'île de Bora. Et il fallait faire des allers-retours. Là aussi, le problème était multiplié parce que je ne pouvais pas venir avec mon bébé. Bien sûr. Mais par chance, j'ai une belle-sœur qu'à chaque fois que je venais, elle était en congé. À chaque fois. Donc, je venais avec mon bébé, elle s'en occupait et je repartais avec mon bébé. Et donc, au bout d'1 mois, je n'ai plus donné mon sein à mon bébé. Donc, on a fait des analyses et tout ça. Et le combat a commencé surtout quand il a fallu dire aux gens. Le En premier parler en public avec les pas en personnes, public, ton pas en entourage en tout public, cas. aux proches. Hmm. D'abord, mon mari était au courant. Il a fallu annoncer aux enfants. Et pour annoncer aux enfants, parce que j'avais de très, très longs cheveux qui arrivaient aux genoux, et ma fille était en admiration devant mes cheveux, donc il fallait trouver une astuce pour lui expliquer ce qui m'arrivait. Et il fallait leur expliquer, mais pourquoi je faisais des allers-retours sans cesse. Tout en restant bien sûr sur la sensibilité d'un enfant Ah oui, oui, et oui, la j'étais compréhension d'un maman, enfant, hein, bien j'étais sûr. plus que maman même. Je crois qu'il Hmm. aurait fallu me donner des claques pour que j'arrête un peu. Mais là, je protégeais tout le monde avec ce que je pouvais, que ce soit mon mari ou mes enfants. Et là, la partie la plus difficile pour moi, ça a été d'annoncer à mes parents. Et mon père, c'était quelqu'un de costaud, de fort, tout le monde le craignait. Alors que ma maman, pour un petit rien du tout, ça y est, c'est la panique. Eh bien, c'est exactement le contraire ce qui s'est passé. Mon père a pleuré, ma mère, non. Elle est Restée venue, elle m'a forte. dit, ah, ma chérie. Attends, t'entends plus. Parle bien devant le micro. Elle me disait, ah, ma chérie, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais mon père, il était en larmes. Et là, j'étais là, je dis, oh, mon Dieu. Bon, Le ça n'a pas soutien. duré, Hmm. mais ça a été le plus difficile pour moi. Le C'est ça. soutien, c'est important, hein, on le sait dans le parcours du cancer du sein, justement. Justine, est-ce que toi aussi tu as eu le soutien de tes proches? Oui, carrément. J'ai envie de dire c'est même essentiel. Moi, j'ai eu la chance vraiment d'avoir mon chéri qui a été là tout au long de mon parcours, à toutes les épreuves. Il n'a pas raté un rendez-vous. Il m'a accompagnée. Il a été d'un soutien vraiment sans faille. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir mes parents qui étaient là en vacances au Fénois quand on a appris pour moi. Donc, pour moi aussi, comme Ludmilla, ça a été très très dur de l'annoncer à mes parents. Parce que tu culpabilises en un sens, t'as pas envie de leur faire de mal, de leur imposer, de leur infliger ça. Mais oui, le soutien des proches, il est mais capital, quoi.
Si on revient sur le sujet d'aujourd'hui, à savoir la féminité, malgré le cancer du sein, est-ce que toi aussi tu es passé par la même étape de Ludmilla, à savoir la chimio, la perte des cheveux par exemple? Oui, oui, Mhm. oui, je suis passée par là. J'ai rapidement perdu mes cheveux dès la deuxième ou troisième chimio. Euh, je me rappelle que j'ai dit à une de mes amies au téléphone, j'appréhendais tellement, j'avais un rapport particulier avec mes cheveux parce que ma sœur est coiffeuse et bref, c'était tout un lien qui est derrière et j'ai dit à mon amie, je préférais qu'on m'enlève les titis plutôt que de perdre mes cheveux. Mhm. Et donc c'était vraiment quelque chose que je redoutais. Et puis il n'y a pas que les cheveux, hein. Il y a les cheveux, oui, il y a les cils, il y a les sourcils, enfin, tous les poils du corps, hein, même tes bras, tes jambes. Bon, ça c'est cool, mais, mais ouais, c'est une atteinte directe et tellement rapide en fait dès le début de tes traitements. T'es plongé dans les stigmates de la maladie tout de suite, quoi. Parlons en détail avec Véronique. Quand on passe par des chimios, on vient de l'entendre, on perd ses cheveux, on perd ses poils, etc. Mais restons sur les cheveux, est-ce que cette perte impacte aussi la féminité de celles qui viennent te voir? Complètement. D'ailleurs, c'est la raison primordiale, c'est la première des raisons de leur venue Mhm. dans mon showroom. Parce que justement, d'ailleurs, j'ai une anecdote d'une personne qui m'a dit, quand on m'a annoncé que j'avais un cancer, j'écoutais tout le protocole, etc. Mais dans ma tête, ça tournait, c'est je vais perdre mes cheveux, je vais perdre mes cheveux, je vais perdre mes cheveux. Donc et d'ailleurs, elles viennent de le dire, hein, c'est vrai que tant on passe pas par là, tant que les cheveux ne sont pas tombés, on s'en rend pas compte en fait. Et c'est un peu mon parcours, puisque moi, je suis donc aussi, je subis une alopécie androgénétique, donc je sais ce que c'est. Donc, les personnes qui viennent, généralement, elles anticipent la plupart. Et elles se Mhm. disent, oh, j'ai le temps. Je viens pour essayer comme ça, et puis j'ai le temps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que parce qu'il y en a beaucoup qui sont surprises, elle m'appelle des fois et elle me dit, écoute Véronique, tu peux me prendre en urgence parce que là j'ai perdu mes cheveux, je m'y attendais pas et ils sont tombés d'un seul coup, je peux pas, il faut que je vienne. Alors justement, Donc rentrons dans les détails parce que elles ont besoin de ton aide, oui. mais finalement, tu leur offres quoi quand elles ont une perte de leurs cheveux? Alors déjà, je les rassure dans le sens où moi je les accueille déjà sans perruque pour leur montrer que moi je vis avec depuis ou sans Ça dépend depuis comment on voit les choses, voilà mais exactement. effectivement. Donc depuis quelques années, donc je leur dis que déjà je les rassure puisque quand elles vont guérir, leurs cheveux vont repousser, ce qui n'est pas mon cas. Donc des fois ça les rassure quelque part. Mhm. Donc elles se disent bon voilà c'est une période provisoire, certes dure à supporter, mais qu'on peut plus ou moins tolérer, j'ai envie de dire, puisque ça reste quand même réversible, puisque contrairement à moi, c'est irréversible. Donc déjà là, je rapporte déjà quelque chose qui les soulage quelque part. Mm. Voilà. Ensuite, quand elles essayent mes prothèses, elles sont agréablement surprises. Parce qu'elles se disent, mais c'est fou, elles font naturel. Et j'ai l'impression de retrouver, en fait, ce que j'étais avant. Je retrouve ma chevelure d'avant. On sait bien toutes que c'est un leurre, on sait toutes que ce sont des prothèses, mais maintenant elles sont tellement bien faites que on s'en rend plus compte. Ça permet de les rassurer finalement dans leur Voilà, féminité. voilà, exactement. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand on n'a pas de cheveux et qu'on se prépare pour aller travailler ou peu importe, si on a beau être apprêté comme il faut, maquillé, etc., mais il nous manque ces cheveux qui nous rappellent constamment la maladie. Donc c'est vrai que quelque part, ces prothèses nous aident moralement à se dire que on peut continuer à vivre normalement et à oublier quelques instants cette maladie. Est-ce Voilà. que, est-ce que ça te parle, Pouerani, tous ces Oui, témoignages? effectivement, moi pareil dans mon métier, d'ailleurs si je me suis orientée dans ce domaine-là parce que je suis esthéticienne de métier Mhm. auparavant et je me suis spécialisée dans la dermopigmentation. Pour Parce quelle que raison? Pour quelle raison? Parce que bon, moi, j'ai pas eu recours à la mastectomie, mais je pense à toutes ces femmes qui, certaines étaient des clientes des Amazones d'ailleurs, et c'est une des Amazones qui m'a parlé de cette technique-là qu'elle avait vue, elle avait entendu parler sur Internet, et j'en ai profité d'ailleurs quand j'ai été faire mon concours Miss Tattoo France.
de faire la formation en parallèle. Alors justement, on va en parler parce que pour nous, ça nous paraît évident, mais pour notre public, ils ne savent peut-être pas de quoi on parle. On parle de mastectomie, à savoir, Justine, c'est bien ça, c'est quand on enlève un sein à cause du cancer du sein. Toi, tu l'as vécu de Oui. quelle manière? En fait, dans le parcours de soins, pour moi, c'était pas prévu. On devait simplement me retirer la tumeur, donc juste la petite boule. Et puis finalement, ça a été une décision médicale de retirer le sein complètement pour être sûr d'éradiquer la chose et de pas laisser, de pas prendre le risque de laisser du cancer autre que là où on l'avait trouvé. Euh, hum, et voilà, ça a été donc prévu après mes chimiothérapies. Donc ça aussi, ça a été aussi subitement organisé. Un vendredi, tu passes au bloc, mercredi, on t'enlève ton titi. Donc ça a été dur, mais t'es tellement en mode, c'est pour ma survie, quoi, tu vois. C'est le sein, tant pis, quoi. Et avant d'en parler avec Ludmila, justement, on revient vers toi, Pouerani. Donc, on était en train de parler de tatouage par rapport comment dire, à la suite d'une mastectomie. Mastectomie, oui. Donc, c'est un tatouage qui consiste à quoi? Alors, c'est un dessin, en fait, en 3D. C'est une alternative justement, après la mastectomie. Bien sûr, c'est selon la volonté de la cliente. Si elle veut refaire une prothèse, parce qu'il y a des clientes qui ne veulent pas forcément de prothèse. Et on peut même, le chirurgien peut même former avec une greffe le téton. Et mon travail vient en fait de redessiner l'aréole mammaire à la technique du tatouage. D'accord, donc c'est un tatouage qui vient justement pallier, entre guillemets, à cette perte c'est un effet visuel en 3D. D'accord. Ludmila, comment est-ce que la mastectomie, toi, ça t'a changé comme pour la perte de tes cheveux? Alors, avant que je ne le sache, mon médecin avait déjà discuté avec mon mari. Donc, ils avaient déjà décidé, eux, de me faire l'ablation avant que je ne le sache. Donc, ma question a été, Tante, ça va me guérir ou pas? Alors, il m'a expliqué que si on le tirait, nanana, bon, on retire. Mais ce qui est important dans la situation d'une femme atteinte du cancer du sein par rapport à sa féminité, lorsqu'on est maman, on pense d'abord à ses enfants. Après, on pense à femme. Donc, après l'ablation, j'en ai discuté avec mon mari, mais c'était après. C'était fait. Donc, c'était un constat. C'est là, t'as plus de sein. Voilà. Ça t'a touché dans ta féminité? Pas tout de Parce suite. que c'était pas mon objectif. Moi, je voulais vivre. Et ça, c'était la solution. Il fallait me retirer le sein. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être qu'on m'aurait pas retiré le sein. Et moi, c'était ça mon objectif. Vivre, je veux voir mon fils grandir. C'était ça. Le mari est venu après. Même s'il était avec moi constamment, ce que je le remercie d'ailleurs, il a été d'un grand soutien. Même s'il était avec moi, c'est après que j'ai pensé à l'homme, au mari, à l'époux. Après. Il faut en discuter. Alors, on en a bien discuté, il a accepté. Parce que 20 ans après, c'est le deuxième sein qui a été touché. Pas évident. Cette fois-ci, ce n'est plus les enfants qui m'inquiétaient, c'était ma féminité. Voilà. Et donc, une femme sans sein, je ne pouvais pas imaginer, même si j'ai vécu, mais entre-temps, j'avais fait déjà une reconstruction moi-même. Bon, j'avais un joli titi, un moins joli, mais bon, c'était à moi après de faire en sorte que ce soit joli, quoi. Tu vois, mais c'est dur, parce que tu as toi, la personne, toi-même, avec tes titis, tu sais très bien que ça ne va pas être joli. Après, il faut faire en sorte que ce soit joli pour ton mari et faire en sorte que tes enfants ne voient pas que tu es mal parce que tu n'es pas bien. Tu vois, que tu es mal parce que y a quelque chose qui manque, quoi. Pire, par rapport aux collègues. Tu vois? Alors moi, pendant 24 ans, mes collègues n'ont jamais été au courant de ce qui m'est arrivé.
Et Jamais. aujourd'hui, tu en parles librement pour Alors, sensibiliser peut-être les gens? c'est pour ça que je voudrais en parler. C'est parce que le 21 mai, d'ailleurs, à la journée patient aidant, il y a une dame qui était venue ce jour-là et qui était en pleurs. C'est une femme de médecin, qui est une Tahitienne, qui était en pleurs parce que sa fille de 10 ans était atteinte d'un cancer au cerveau. Mais elle ne parlait pas, ne parlait pas, ne lui disait rien. Et elle pleurait parce qu'elle ne pouvait pas aider sa fille, parce que sa fille ne lui parlait pas parce qu'elle ne voulait pas parler. C'est parce que Elle ne pouvait pas. elle ne trouvait Hmm. pas l'intérêt de dire à sa maman comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et la maman, elle a cherché par tous les moyens. Et ce jour-là, elle est venue là et elle me dit, j'aimerais bien que ma fille m'explique ce qui lui arrive pour que je puisse l'aider. Et c'est comme ça que j'ai pris la parole. Je lui ai dit, si je peux t'aider, moi, ça va faire aujourd'hui 24 ans. C'est la première fois que j'en parle. Il n'y avait que mes proches, même mes amis, nos amis proches, qui n'étaient pas au courant. Si on revient sur le cancer du sein, et justement on parlait de mastectomie et de reconstruction mammaire, tu y as pensé, Justine? Oui, alors moi j'ai eu ma radiothérapie il y a quelques mois seulement, donc je dois attendre 1 an après la radiothérapie pour pouvoir avoir une reconstruction. Mhm. Mais je l'envisage, oui, parce que dans le quotidien, c'est compliqué de vivre avec un sein en moins. Alors même si on a des super solutions Prothèses. maintenant, voilà, on a des prothèses externes qu'on peut glisser dans les sous-vêtements. Mais voilà, hein, en Polynésie, tu es à la plage, le maillot, ben, il n'y a plus tous tes maillots qui peuvent aller, il n'y a plus tous tes sous-vêtements qui peuvent aller. Et ça demande une logistique au quotidien. Et après, il y a aussi effectivement le regard des autres Qui est important et C'est qui ça. vous impacte au quotidien peut-être? même si tu sais, même si tu te dis, oh, le regard des autres, je m'en fous, Non, ça a un impact, hein, c'est ça sûr. te touche quand même. Mm. Ça te touche parce que peut-être que même à 99%, le regard est pas malveillant, mais ça, chaque regard va te rappeler que tu es malade, que tu as un truc en moins, que ben, tu as un foulard sur ta tête, oui, tu plus de cheveux, que t'es pas maquillée, pour toi, tu ressembles à rien. Dans le miroir, tu te trouves horrible. Mais ce regard-là, il est vraiment hyper important. Et la mastectomie, euh, moi, pour le coup, j'en ai. Enfin, j'ai aucun tabou, hein. Tu peux me poser les questions que tu veux, il n'y en a aucune qui me dérangera. Euh, Ça me dérange pas d'en parler, ça me dérange pas de montrer même à mes amis qui veulent être sensibilisés. Je trouve ça justement important de sensibiliser. Pendant que tu parlais, j'ai vu que Véronique, tu réagissais beaucoup à ce que disait Justine. Ça te parle? Ah ben complètement, puisque moi, je suis atteinte donc de cette maladie depuis ma plus jeune enfance, Donc d'alopécie, hein? alopécie endogénétique. Donc, ben, c'est sûr que pourquoi j'en suis arrivée à camoufler hein, cette alopécie pendant toutes ces années à cause des regards des autres. Tout simplement. C'est pas par souci d'esthétisme, absolument pas. Si je pouvais m'en passer, sincèrement, je m'en passerais parce que ça reste quand même ça reste une contrainte, mine de rien. Donc, on peut pas faire tout ce qu'on veut avec une prothèse capillaire. C'est sûr que ça nous aide au quotidien, mais ça reste quand même une prothèse capillaire. Donc, on peut pas se baigner avec. Bon, ça reste compliqué. Mais c'est vrai que ces regards, c'était pas facile. Et en plus, quand on est jeune, parce que moi, j'étais adolescente à l'époque. Les enfants entre nous, Oui. c'était quelque chose. Hein. On Donc, pourrait en parler pendant encore des heures pour c'est ça. sensibiliser les gens, pour C'est ça. raconter des histoires. Mais on arrive déjà quasiment au terme de notre émission. Pour finir, Ludmila, très rapidement, en 1 ou 2 phrases, rappelle-nous les dates des différents événements. Ce soir, par exemple, il y a eu l'inauguration de l'exposition. Et à partir de demain, c'est une journée porte ouverte, c'est ça? C'est ça. Donc ce soir, au moment où nous parlons, l'exposition est en train d'être inaugurée et l'exposition se déroule à l'Assemblée territoriale du 30 au 2 octobre. Ensuite, cette exposition sera transférée à l'hôpital, au centre hospitalier de Polynésie française.
Ensuite, je vais passer la parole à Justine parce que c'est elle qui a les dates de toutes les expositions. On t'écoute, Justine. Entre les deux, du coup, on sera au Kontiki Coffee du 3 au 12 octobre. Et les locaux de la DAF nous accueilleront l'exposition aussi sur la dernière semaine d'octobre. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sur les différents sites. Alors, pour se renseigner sur le concert du sein et Octobre Rose, on vous invite à aller sur le site de l'ICPF.pf. Et pour se rappeler de toutes les dates dont on vient de parler, qu'on vient de citer, il y a le Facebook des Amazones Pacifiques. N'hésitez pas à aller directement sur ces deux sites pour vous renseigner. Merci beaucoup, mesdames, Merci. d'avoir Merci. répondu à mes questions, d'avoir un petit peu levé le tabou. Justement, le parcours contre le cancer est un chemin qui peut être parfois difficile, mais avec le soutien, la force et l'entraide, chaque femme peut redéfinir sa féminité, comme on vient de le dire lors de cette émission. Mesdames, vous êtes fortes. Faitoito. On se retrouve demain pour une nouvelle émission à partir de 17h. En attendant, bonne soirée sur TNTV avec à 18h votre V à Haiti. Maururu ito tatou faririra. Bon Octobre Rose. Parheana.